بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 13 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. Sinus pi moins x moins sinus moins x plus racine carrée de 18 est égal à 4 racine carrée de 2. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Réponse. On a. Puis je vais prendre mon équation trigonométrique et je vais la copier et la mettre ici. Voilà. Commençons par sinus pi moins x. À quoi est égal sinus pi moins x? Oui, sinus pi moins x est égal à sinus x. Vous pouvez voir ça directement sur le cercle trigonométrique. Ici, j'ai x. Et ici, j'ai pi moins x. Le sinus de pi moins x, c'est le nombre qu'on a ici. C'est exactement le sinus x. Comme vous voyez, le sinus x donne le même nombre. Donc, sinus pi moins x est égal à sinus x. C'est cette valeur qu'on a ici. Donc, je vais continuer. J'élimine d'abord cette figure. Donc, sinus pi moins x est égal à sinus x. Donc, je vais écrire sinus x. Sinus de moins x. Vous savez que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, sinus moins x est égal à moins sinus x. Vous pouvez voir ça sur le cercle trigonométrique. Voici notre cercle trigonométrique. Bon, ici, j'ai x. Donc, si je prends ce point-là, il a pour abscisse curviligne x. Ici, le symétrique de m par rapport à l'axe des cosinus, ça donne m', qui a pour abscisse curviligne moins x. Le sinus x, c'est la valeur qu'on a ici. C'est l'ordonnée du point M. Donc ici, c'est sinus x. Le sinus moins x, c'est l'ordonnée du point M'. C'est cette valeur qu'on a ici. Donc ici, c'est sinus moins x. Et comme vous pouvez le remarquer, ces deux valeurs sont opposées. La valeur que vous avez ici, c'est l'opposé de celle-là. C'est-à-dire, sinus moins x est égal à moins sinus x. Je continue. Ceci équivaut à sinus x moins sinus moins x, c'est sinus x plus sinus x. La racine carrée de 48, c'est 4 racines carrées de 2. Plutôt, c'est pas 48, c'est racine carrée de 18. C'est 3 racines carrées de 2. Ceci est égal à 4 racines carrées de 2. Toujours x appartient à l'intervalle moins pi pi. Sinus x plus sinus x, c'est 2 sinus x, est égal à 4 racines carrées de 2, moins 3 racines carrées de 2. X appartient à l'intervalle moins pi pi. Ceci équivaut à 4 racines carrées de 2 moins 3 racines carrées de 2, c'est racine carrée de 2, donc sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et maintenant, je vais proposer de continuer la résolution de cette équation trigonométrique géométriquement. Donc, je vais tracer mon cercle trigonométrique. Racine carrée de 2 sur 2, bien sûr, c'est le sinus de pi sur 4.
Ici, pi sur 4, bien sûr, c'est 45 degrés. Donc, je trace tout simplement la bissectrice de cet angle-là, OIJ. Ici, j'ai 0, 1, ici, moins 1. Ici, 1, ici, moins 1. La bissectrice de cet angle, donc, ça donne ce point qui est ici. Donc, je peux appeler ce point M. D'abscisse curviligne principale, pi sur 4. Mais si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M, ça donne pi sur 4 plus K de pi. Plus K de pi. Voilà. M', le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, va donner le même sinus. Ici, M'. Son abscisse curviligne principale, c'est pi moins pi sur 4. Et pi moins pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4 comme abscisse curviligne principale. Si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M', ça c'est M', je m'excuse, ça c'est M'. Donc ça sera 3 pi sur 4 plus K de pi. K de pi, bien sûr, elle a une relation avec le nombre de tours qu'on fait autour de notre cercle trigonométrique, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Si on fait des tours dans le sens positif, K sera positif. Si on fait des tours dans le sens négatif, K sera négatif. Donc, les deux points M et M' ont le même ordre, c'est-à-dire le même sinus. Donc, sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ceci veut dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à 3 pi sur 4 plus k de pi. Mais nous, on travaille dans l'intervalle que vous voyez ici, moins pi, pi. Donc, je vais chercher où se trouve moins pi, elle est là. Pi, c'est-à-dire, on fait un tour dans ce sens-là pour retrouver pi. Donc ici, j'ai pi. Si j'appelle ce point-là, par exemple A pour abscisse moins pi et pi aussi. Bien sûr, il a d'autres abscisses. Il a une infinité d'abscisses curvilignes. Je me nomme les moins pi, parce qu'on travaille tout simplement sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, si je fais un tour en commençant de moins pi vers pi, on va rencontrer les deux points M et M' une seule fois. Autrement dit, on va rencontrer le point M une seule fois et le point M' une seule fois. Donc, cette équation a deux solutions. La première solution, si je prends k est égal à 0, ça sera pi sur 4. La deuxième solution ici, si je prends k est égal à 0, ça sera 3 pi sur 4. Donc ce sont les deux solutions qu'on a. Pi sur 4, il appartient à l'intervalle moins pi, pi, et vous pouvez vérifier ça facilement. 3 pi sur 4, il appartient aussi à l'intervalle moins pi, pi, et vous pouvez aussi vérifier ça directement sur cet intervalle-là. Donc, on a deux solutions. Donc, je vais écrire l'ensemble solution de notre équation lorsqu'on la résout dans R, ça sera l'ensemble formé par les nombres pi sur 4 plus k de pi, 3 pi sur 4 plus k de pi. Mais dans l'intervalle moins pi, pi, si on cherche l'ensemble solution dans l'intervalle moins pi, pi, cet ensemble va être formé par tout simplement les deux nombres réels, pi sur 4, 3 pi sur 4. J'ai pris tout simplement k est égal à 0.
Maintenant, on peut résoudre cette équation algébriquement. Ce que je vais faire maintenant. Résolution de l'équation, ou bien résolution algébrique de l'équation sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2, bien sûr avec x qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. On a sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ceci équivaut à sinus x est égal à sinus pi sur 4. Parce que vous savez bien que sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et maintenant, j'applique la propriété que vous connaissez déjà. Sinus x est égal à sinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 4 plus k de pi. Avec, bien sûr, x qui appartient à l'intervalle moins pi, pi, et k, un élément qui appartient à z. Ceci veut dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4 plus k de pi. Bien sûr, x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et k appartenant à z. K est un nombre entier relatif. Donc, pi sur 4 plus k de pi est compris entre moins pi et pi. Puis, 3 pi sur 4 plus k de pi est compris entre moins pi et pi. D'où donc je peux factoriser ici par pi et j'élimine les pi qui se trouvent dans cet encadrement. Ça donne moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 4 plus 2k qui est inférieur ou égal à 1. Pour l'autre, j'ai moins 1 inférieur à 3 quarts plus 2k qui est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, maintenant je cherche les valeurs de k. 2k compris entre moins 1 quart, c'est moins 5 quarts. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Et pour l'autre, moins 1 moins 3 sur 4, c'est moins 7 sur 4. Inférieur ou égal à 2k, qui est inférieur ou égal à 1 moins 3 quarts, c'est 1 quart. C'est-à-dire, k est compris entre moins 5 sur 8 et 3 sur 8. Parce que 3 sur 4 fois 1 demi, c'est 3 sur 8. Et pour l'autre k,
j'ai k compris entre moins 7 sur 8 et 1 sur 4 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 8. Et vous savez que k est un élément qui toujours appartient à z. K appartenant à z. C'est-à-dire k, un nombre entier relatif. Un entier relatif qui est compris entre moins 5 sur 8 et 3 sur 8, bien sûr, forcément, k est égal à 0. Donc, pour le premier encadrement, on a k est égal à 0. Et pour le deuxième encadrement, un nombre entier relatif compris entre moins 7 sur 8 et 1 sur 8, ça donne k est égal à 0. Pour le premier k est égal à 0, donc si vous regardez ici, et vous remplacez k par 0, ça donne pi sur 4. Et pour l'autre, si vous remplacez k par 0, ça donne 3 pi sur 4. Vous voyez? Donc je vais écrire ça. Pour x est égal à pi sur 4 plus k de pi et k est égal à 0, on a x est égal à pi sur 4. Ça, c'est la première solution. Pour l'autre x qui est égal à 3 pi sur 4 plus k de pi et k toujours est égal à 0, on a x est égal à 3 pi sur 4 plus 0, donc c'est 3 pi sur 4. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation trigonométrique, c'est l'ensemble formé par les deux nombres pi sur 4, 3 pi sur 4. Et n'oubliez pas qu'on résout notre équation dans l'intervalle moins pi, pi. C'est pourquoi on a trouvé ces deux solutions. Et comme vous voyez, la résolution géométrique est plus simple en comparaison à la résolution algébrique. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.